Alors voilà, on arrive à cette période, juste avant le ramadan, et il y a ce mois Sha'ban qui est souvent un peu dans l'ombre. On le survole, on l'oublie presque, mais en réalité, c'est la clé d'une préparation spirituelle réussie. C'est un peu le tremplin si on veut. Allez, on va découvrir ensemble pourquoi ce mois est si crucial. La question qu'on se pose, c'est donc pourquoi ce mois, qui était si cher au prophète Mohammed, est si souvent mis de côté? C'est vraiment ça qu'on va essayer de comprendre. On va plonger dans les textes pour voir ce qui rend Sha'ban si particulier. Bon, pour bien commencer, il faut revenir aux bases. C'est quoi Sha'ban? D'où vient ce nom? C'est ce qu'on explore tout de suite. Ce qui est fascinant avec le nom Sha'ban, c'est son origine. Ça vient d'un mot arabe, sha'aba, qui veut dire, à la fois se séparer et se rassembler. Un peu paradoxal, non? Alors, comment on explique ça? Il y a principalement deux grandes théories historiques. Et ces deux théories, en fait, nous plongent vraiment dans le quotidien des Arabes de l'époque. La première hypothèse, elle est liée à la survie pure et simple. Les tribus partaient, se dispersaient pour trouver de l'eau. La seconde, elle, est liée à la guerre. C'était le moment où les combats reprenaient, juste après la trêve du mois sacré de Rajab. Donc, dans un cas comme dans l'autre, Sha'ban, c'était un mois de mouvement, de changement. Ok, maintenant qu'on a posé les bases historiques, on va aller au cœur du sujet, sa signification spirituelle. Pourquoi ce mois est-il si important? Quels sont ses mérites et qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? Et là, on a un témoignage de première main, celui de son épouse Aïcha, celle qui le connaissait le mieux. Elle nous dit clairement qu'en dehors du jeûne obligatoire du Ramadan, elle n'a jamais vu le prophète jeûner un mois entier aussi assidûment que celui de Sha'ban. C'est un indice énorme sur l'importance de ce mois. D'accord, mais alors pourquoi jeûnait-il autant? La raison profonde, on la trouve dans un autre témoignage, celui d'Oussama ibn Zayd. Il nous donne 3 raisons clés. La première, suivre l'exemple du prophète. La deuxième, adorer Dieu à un moment où beaucoup de gens se relâchent un peu entre Rajab et Ramadan. Et la troisième, sans doute la plus poignante, c'est que c'est le mois où nos actions de toute l'année sont présentées à Dieu. Et le prophète aimait que cela se produise alors qu'il jeûnait. Et puis, au-delà du spirituel, il y a un côté très pratique. Jeûner pendant Sha'ban, c'est un peu comme un entraînement avant un marathon. On prépare son corps, on prépare son esprit à l'effort qui va venir avec le Ramadan. Ça permet de ne pas subir la fatigue des premiers jours et d'être tout de suite dans le bain, concentré sur l'essentiel. C'est aussi, très concrètement, le mois du rattrapage. Si on a des jours de jeûne à compenser du Ramadan de l'année d'avant, Sha'ban, c'est vraiment la dernière ligne droite pour le faire. D'ailleurs, c'est ce que faisait Aïcha, l'épouse du prophète. Bien. Maintenant, on va aborder une partie un peu plus technique, mais qui est absolument essentielle. Les débats et les questions qui entourent certaines pratiques de Sha'ban, il faut vraiment comprendre ces nuances pour pratiquer en connaissance de cause. Alors, une question qui revient tout le temps, est-ce qu'on a le droit de jeûner après le 15 Sha'ban? C'est une excellente question parce qu'il y a un texte qui semble l'interdire, alors que d'autres, on vient de le voir, encouragent à jeûner tout le mois. Alors comment y voir plus clair? La réponse des savants, qu'on peut résumer ici, est tout en nuances. En fait, ce qui est déconseillé, c'est de commencer à jeûner uniquement dans la deuxième moitié du mois, un peu par précaution, par peur de se tromper sur le début du Ramadan. Mais, et c'est ça qui est important, il y a de grosses exceptions. Si on rattrape des jours, si on a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi par exemple, ou si on a déjà commencé à jeûner dans la première moitié, alors là, on peut tout à fait continuer. L'autre grand débat, c'est celui sur la nuit du milieu de Sha'ban, la fameuse 15e nuit. Est-ce que c'est une nuit spéciale? Est-ce qu'il faut y faire des prières particulières? Pour piger la réponse, il faut suivre la méthode des savants. C'est assez simple. Étape 1, le principe de base. En matière d'adoration, tout est interdit, sauf si une preuve solide le permet. Étape 2, on examine la preuve en question, le fameux hadith qui parle de prière spéciale cette nuit-là. Étape 3, c'est un peu un travail de détective. On analyse la chaîne de transmission et là, on découvre qu'un des transmetteurs était connu pour être un menteur, un fabricateur. Étape 4, la conclusion est donc logique. Le texte est considéré comme inventé et la pratique qui en découle n'est pas fondée. Mais attention, là, il y a une nuance qui est vraiment importante à saisir. Il ne s'agit pas de dire qu'il est interdit de prier cette nuit-là, pas du tout. Quelqu'un qui a l'habitude de prier la nuit doit absolument continuer. Le problème, c'est de sortir cette nuit du lot, de croire qu'elle a une vertu spéciale et de faire des rituels spécifiques juste pour elle en se basant sur une preuve qui ne tient pas la route. C'est cette spécification qui est considérée comme une innovation. Allez, on arrive au tout dernier jour de Sha'ban, ce moment de bascule vers le Ramadan. Et il y a une règle très importante à connaître sur ce qu'on appelle le jour du doute. Imaginez le scénario. On est le 29 Sha'ban au soir. Tout le monde regarde le ciel pour voir le croissant de lune du Ramadan. Mais, ciel nuageux, impossible de voir quoi que ce soit. Alors est-ce que Ramadan commence demain ou pas? Ce jour d'incertitude, le 30e jour de Sha'ban, c'est ça qu'on appelle le jour du doute, Yaoum al-Shak. Sur ce point, la règle est sans équivoque. Cette parole d'Ammar ibn Yassir, un compagnon du prophète, est très forte.
Jeûner ce jour-là au cas où, par précaution, est considéré comme une désobéissance. L'instruction prophétique est limpide. S'il y a un doute, on termine le mois de Sha'ban, on le complète à 30 jours et on commence le jeûne le lendemain sans aucun doute. On arrive au bout de cette exploration de Sha'ban. Alors, avec quoi on repart? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour aborder le Ramadan de la meilleure des manières? Si on devait résumer en 4 points clés, ce serait cela. Premièrement, Sha'ban, c'est un mois de préparation active, pas de négligence. Deuxièmement, le jeûne y est vraiment encouragé, en suivant le modèle du prophète. Troisièmement, nos actes d'adoration doivent toujours reposer sur des preuves solides. Et enfin, quatrièmement, il faut faire attention à ne pas inventer des rituels pour des jours ou des nuits spécifiques si rien ne les justifie. Finalement, tout ce parcours nous ramène à une question de fond. Comment trouver le juste équilibre entre une ferveur sincère, cette envie de bien faire et le respect des textes authentiques? C'est sans doute ça la plus grande leçon du mois de Sha'ban, la meilleure des préparations. Merci d'avoir suivi cette analyse.